Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Je reviens avec une vidéo très spéciale sur la ligne 5 dans le Human Design. Donc si vous avez un profil 5-1, 3-5, eh bien cette vidéo est pour vous. Mais c'est toujours intéressant de connaître la fréquence énergétique de la ligne 5 puisque bien évidemment vous porte donc les numéros qui sont situés à droite et à gauche de votre schéma dans les colonnes rouges dans votre inconscient et le noir dans votre conscient, eh bien, sont associés également à une ligne. Donc derrière, vous avez par exemple la porte 33.5, 33.1, eh bien c'est très intéressant en fait de venir étudier les lignes dans ce cas. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elisa, je suis coach en Human Design et je suis également naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition. Et dans cette vidéo, eh bien je vais vous parler de mon expérience avec la ligne 5, de la ligne 5 puisque je suis un profil 5-1. Et quand j'ai découvert le Human Design, ça a totalement changé ma vie. Je crois que c'est l'une des informations qui m'a le plus impactée et qui m'a vraiment le plus aidée à aller de l'avant, à être juste dans mon business, à être alignée, de comprendre mes relations avec les autres parce que le profil 5-1, c'est un profil karmique et je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Dites-moi si vous êtes intéressés. Pensez également à vous abonner et à calculer votre charte sur mon site internet pour savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est le Human Design. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, donc allez voir si vous ne savez pas du tout de quoi je parle ou si ça vous paraît être du chinois. Allez sur mon blog, j'ai vraiment fait différents articles, etc. qui sont full valeur où vous allez avoir beaucoup d'explications. Donc, comme je vous le disais, la ligne 5, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Le 5, on l'appelle l'hérétique. On dit souvent qu'il est séduisant, qu'il est attirant. Mais pourquoi on dit ça? Et c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes à moi qui m'ont dit « Mais tu sais, Isa, quand on m'a dit séduisant, attirant, sur le coup, je ne l'ai pas très bien pris parce que je me suis dit, ça veut dire quoi que je séduis, que je suis quoi en fait ?» Et ne vous inquiétez pas. Donc, la ligne 5, pour vous donner des mots-clés, c'est vraiment une ligne qui est leader, qui est là pour diriger, qui est là pour universaliser, pour communiquer des informations et qui peut avoir beaucoup d'influence sur les gens qu'elle ne connaît pas ou du moins qui peut vraiment trouver des solutions. En fait, c'est vraiment le porteur de solutions. Il est là pour externaliser, communiquer des messages et du coup, la grande histoire de la ligne 5, c'est qu'elle reçoit des projections. C'est une bonne nouvelle puisque en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous rencontre de prime abord, vous faites toujours la bonne image. Vous avez toujours la bonne image, on vous voit toujours bien. Maintenant, imaginez que vous avez une ligne 5 et que vous vendez des cours d'astrologie et que moi, Elisa, je vous rencontre. Et je projette sur vous que vous pouvez m'aider sur le Human Design parce que vous en avez déjà un peu parlé, parce que voilà, etc. etc. Mais vous faites de l'astrologie. Et moi, Elisa, je viens vers vous et je vous dis « Ah, mais tiens, est-ce que tu peux m'aider pour ça et pour comprendre mon Human Design là-dessus ?» Et vous dites oui. Eh bien, c'est là que ça va commencer à devenir un peu tricky pour vous parce que en fait, il faut comprendre que les gens font des projections sur vous et que ces projections ne sont pas toujours justes et que vous n'avez pas à vous plier à ces projections. Et c'est là où ça peut devenir, enfin moi, de mon expérience avant de connaître le design, bien sûr, ça m'a énormément impacté parce que, en fait, des fois, j'arrivais au travail et les gens me disaient « Ah, mais aujourd'hui, t'es pas dans le mood, hein. Ah, mais aujourd'hui, je m'attendais à ce que tu sois comme ça, etc. » Je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Mais j'ai pas fait ci, qu'est-ce que j'ai fait qui lui paraît qui est pas correct, etc. » Alors qu'en fait, il faut savoir que quand en général on voit quelque chose dans une ligne 5, eh bien on devrait plutôt balayer devant sa porte et regarder notre propre comportement. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Les gens font des projections sur vous et c'est pas forcément des bonnes projections. Donc ici, il peut y avoir vraiment un quiproquo entre ce que les gens y projettent sur vous et la clé ici, c'est vraiment de ne pas vous identifier aux projections et d'apprendre vraiment à connaître sur quoi est-ce que vous pouvez aider et sur quoi vous pouvez pas les aider. Parce que en général, peut-être si vous avez un ego non défini plutôt que vous manquez de confiance en vous, eh bien le risque ici c'est que vous vous engagiez pour vouloir prouver quelque chose à quelqu'un mais que vous n'êtes pas réellement dans les moyens de le faire. Et c'est là où ça peut paraître vraiment, il peut y avoir un gros malentendu avec la personne en face de vous et c'est là que votre réputation elle est en jeu et c'est pour ça que le 5 en fait tout est une question de réputation pour lui et pour garder sa réputation la plus saine possible, il doit toujours comprendre qu'est-ce qu'il attendait, qu'est-ce que les gens attendent de lui et qu'est-ce que lui il est en mesure de répondre par rapport à ses attentes parce que vous n'avez pas à accepter
toutes les attentes des gens, comme je le disais. Et la phrase clé pour vous, c'est vraiment de demander ben, qu'est-ce que tu attends de moi. Et par exemple, moi, à chaque fois, avant d'avoir une cliente ou d'avoir un coaching ou d'avoir quelqu'un qui va venir me demander quelque chose, je lui demande mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement. Comme récemment, j'ai collaboré avec quelqu'un qui a fermé son programme et qui me disait j'attends un soutien de votre part. Et je dis mais qu'est-ce que tu attends de moi précisément, parce que peut-être qu'il attend quelque chose de ma part que ben, je ne suis pas en mesure de lui apporter, et qui fait cette projection sur moi parce qu'il me voit comme la sauveuse, comme celle qui va venir arranger les choses ou je ne sais pas. Et c'est pour ça que vous êtes fait, il y a des très bons côtés dans le 5, attention, vous avez ce côté leader, vous avez ce côté dirigeant, vous pouvez communiquer, externaliser. C'est pour ça qu'on dit que vous avez un côté très séduisant et attirant, parce que de prime abord, vous arrivez à séduire le monde. Et vous pouvez garder ça si vous respectez votre stratégie et votre autorité intérieure. Si vous ne savez pas ce que c'est votre stratégie et votre autorité intérieure, eh bien je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. C'est vraiment comme une boussole au fond de vous qui va vous permettre de prendre des décisions les plus alignées possibles et d'éliminer la résistance dans votre vie. Donc de vraiment rester conscient qu'avec ce 5, quand vous avez un 5 dans votre profil, eh bien les gens peuvent faire des projections sur vous, et des fois ces projections ne sont pas justes. Et c'est pour ça qu'on dit que vous avez un profil qui est attirant, séduisant, parce que vous, justement, avez ce côté de prime abord, waouh, mais lui, on vous idéalise et on projette, on vous met une étiquette, mais en fait peut-être que cette étiquette elle n'est pas juste. Quand vous êtes dans votre alignement, quand vous respectez votre stratégie et votre autorité intérieure, c'est moins le cas, d'accord? Et c'est pour ça qu'avant de connaître le Human Design, moi je vivais mais carrément dans la projection de tout le monde, tout le temps. Et je me disais mais je comprends pas pourquoi j'ai aidé pendant 15 ans cette personne et du jour au lendemain, elle me critique, elle devient méchante envers moi, parce que peut-être que j'avais trop donné et qu'elle attendait de moi plus, mais que j'avais pas la solution à son prochain problème. Et du coup, eh bien, les gens peuvent devenir très piquants, très critiques envers vous. Et ça, encore une fois, c'est pas forcément de votre faute, ok? Soyez super à l'aise avec ça, surtout si vous avez des tendances à absorber les émotions des autres autour de vous. Soyez très très à l'aise avec ça, puisque le Human Design est un réel outil qui peut vous aider à comprendre justement tous ces comportements. Et si vous avez une ligne 5, vous êtes là pour communiquer, pour externaliser des concepts, pour venir partager des informations. Aussi en fonction des choses ou des choses que vous avez vécues, ça dépend de la ligne que vous avez dans votre profil. Si vous êtes 5-1, 3-5, voilà, ça dépend de ce qu'il y a à côté, ok, 5-2 ou autre. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris le fonctionnement de votre ligne 5 et qu'est-ce qu'il est important pour vous que vous fassiez de cette petite phrase magique que je vous conseille de vous noter et de demander à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un avant de vous engager dans une relation, dans un nouveau travail, dans une amitié. Et bien quand la personne elle commence à vous demander des choses, de dire ok, qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis là, elle va vous commencer à vous lister des choses et vous allez lui dire ça oui, mais ça par contre pas du tout. Donc soyez à l'aise, soyez ok avec ça pour vivre votre ligne 5 en alignement. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Je suis toujours heureuse de vous répondre. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très vite.